On va utiliser ces 6 fonctions dans un exemple IPv4 d'une part, IPv6 d'autre part. Pour ouvrir un serveur TCP sur 127.0.0.1 ou 2.2.1 sur le port 5555. Et donc on pourra se connecter soit avec les clients précédents, soit avec soit avec la commande NC. Alors, ça se passe ici. Ça doit être ça, c'est ça. Alors, voyons maintenant le code du serveur. Nous avons donc, on va passer cette fois sur les histoires de SIG-action et tout, parce que vous commencez à connaître, la déclaration des structures, etc. Donc, on crée le socket, on le lie à notre adresse et notre port. Si ça marche pas, on affiche une erreur et on va mettre SIG triggered à 1 pour sauter l'exécution de la connexion et de l'écoute des messages. Sinon, on se met en écoute. Si ça marche, il n'y a pas de problème. Sinon, on se met à SIG triggered égale 1. Donc, s'il y a eu un problème, on ignore toute cette partie-là. S'il n'y a pas eu de problème, on rentre d'abord ici. Donc là, on se met en attente d'avoir un socket du client. Donc c'est un second socket et une seconde structure et une seconde longueur de structure d'adresse. On fait accept. Si ça marche, donc on aura les données du port adresse du client ici, la taille de la structure ici, et le retour ici ne sera pas -1, donc on passera à la boucle ici. Dans le cas contraire, on continue à boucler, ce qui peut durer un moment. Ensuite, on va, alors en fait ça, on n'en a plus besoin, c'était pour UDP, voilà. On va lire des octets avec regv, donc sur le socket client. Donc notez bien, c'est le socket du client qui a été créé par accept, et ce n'est pas le socket du serveur qui est ici, qui s'utilise dans accept. Donc on passe le buffer et la taille du buffer. Si on a lu quelque chose d'inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire soit inférieur à 0, c'est le CTRL-C qui a cassé l'appel à regv, soit 0, c'est-à-dire une fin de connexion du client, on break. Donc on sort, puis on passe à la suite, qu'on ne voit pas ici, qui sera le nettoyage des sockets. Sinon, on met la fin de chaîne et puis on affiche ce qu'on a fait. Alors, on regarde l'IPv6 serveur. Donc, vous verrez que c'est... on va pas s'en kikiner. Hop. Donc, on a la même chose, à l'exception près de... des types SYN6, AFINET6, ainsi de suite, hein, que vous connaissez, mais sinon ça marche exactement pareil jusqu'à la boucle while ici. Donc voilà, on va maintenant tester ce code. Donc alors, on lance un serveur TCP. On connecte un TCP client et ça a été reçu ici. On ferme le client qui lui est tout pourri. Donc là, comme ça c'est fermé, on quitte le programme. C'est ce que vous avez vu avec le retour de regv qui est égal à 0. Maintenant, on va lancer le IPv6 TCP serveur en espérant qu'il m'ait relargué l'adresse. Hop, on va envoyer un message et le message arrive ici. C'est magique, ça marche tout bien. Et voilà.
Ok.